Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un petit Nissan 350Z avec le petit propriétaire. Salut, voilà Florian, on va être propriétaire d'une 350Z. N'hésite pas à parler plus fort surtout frérot, parce qu'on n'entend pas. Ouais, bah voilà, 350Z, phase 1, Ouais. fin 2003, avec quelques petites modifications. Je l'ai pas dit comme ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dessus? Elle est encore en chantier, donc dessus déjà tu as une ligne complète. Ok. Donc c'est quoi? C'est Dekata No Name, Y-Pipe Cobra et une sortie Tomei en titane. Cobra des States du coup? Ouais, Cobra, la marque qui fait des échappements. Ouais, ok. bien sûr. T'as un capot carbone, là. carbone. Les feux ils sont d'origine aussi? Non, c'est des feux des Nevan. Ok, ouais, c'est bien ce que je me disais. J'ai mis un petit moment, ils sont pas en bon état. L'origine lab, là, pour l'instant, le pare-choc, c'est du provisoire parce que il est un peu trop bas, je trouve. Ouais, ce qu'on peut voir, tu frottes un peu, effectivement. Ouais. Malheureusement. Donc là, tu vas le changer pour prendre un peu plus rehaussé. Je sais pas si je repars sur un pare-choc d'origine avec juste une lame ou si je pars sur un truc un peu moins bas au niveau de la taille parce que ouais. avec vu que j'ai des combinés futés aussi, les Flex Z, c'est un peu compliqué pour passer les deux lames. J'ai des works à l'avant, à l'arrière j'ai. Qu'est-ce que tu appelles des works? C'est les jantes. Ok. C'est des works. Avec du freinage Brembo d'origine? Ouais, c'est d'origine pour l'instant. Ouais. Ok, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que ça tremble autant? Normalement j'ai les mêmes à l'arrière, mais bon, j'ai eu un petit souci en sortie de rond-point. Ouais. Du coup, pour l'instant, c'est des JR. Un trottoir qui a couru plus vite que toi? Ouais, c'est ça. Il a traversé et puis j'ai pas pu m'arrêter. Ok. Au niveau de la glisse, ça va ou ça tient la route? Au niveau de la glisse, ça va ou ça tient la route? C'est toujours pareil, c'est une propulsion. Donc, du moment que tu mets pas pied dedans dans un virage, normalement, c'est censé rester droit. Ok, ouais. Pareil. Mais ça se conduit quoi, en termes général, ça se conduit. Ça se conduit, c'est-à-dire. On va dire que même si tu sors sous forte pluie, t'es pas embêté. Non, ça va, oui, vraiment. Oui. Du moment que t'es souple sur la pédale, t'as pas de soucis. J'ai déjà pris sous forte pluie, j'ai déjà pris 200. C'est pas un réel souci. La voiture est saine de base. Donc, elle est pas traite, c'est ça qui est bien. T'as des renforts de partout, donc la caisse, elle est faite pour faire du drift, mais elle est aussi faite si tu veux faire de la piste. Tu peux facilement. Ouais, ça reste un bon joujou, quoi, polyvalent. Et tu n'es pas obligé de forcément modifier énormément de choses. Au moins, je pense, des petits combinés avec molette de réglage, dureté et hauteur, et puis normalement, t'es bon, tu peux déjà commencer à faire de la piste. Et en soi, en termes de stat moteur, qu'est-ce que tu nous sors du coup là-dessus? Là, t'as un V6 3,5 litres. Ok. Le fameux. Le fameux V6 qui gueule bien. Donc là c'est 280 chevaux pour les phases 1. Phase 2 t'as 300 et phase 3 t'es sur du 313. Ouais, donc ils ont vraiment augmenté petit à petit quoi. Leur optimisation pour moi je pense que c'est juste une petite reprog calculateur qui fait que ça marche un peu mieux. Ouais. Et puis la spécificité sur les phases 2 et phase 3 c'est que t'as une double admission. Là t'en as qu'une seule. Ok. Ah, déjà on est sur un volant à gauche, ce qui est plutôt rare si je dis pas de bêtises. Sur les Z, non, pas forcément. Après, c'est toujours pareil, c'est le prix. Ça sera toujours plus. Tu l'as fermé du coup? Ça sera toujours plus facile de trouver une RHD. Ouais. Parce que t'as facilement 10 000 euros, t'enlèves 10 000 euros pour trouver une RHD, comparé à une volant à gauche. On est sur une moyenne de prix de combien là aujourd'hui si tu regardes dans ce que tu as fait un peu près? Le problème c'est que maintenant ça commence à être assez cher. Là moi par exemple, je l'ai acheté il y a 3 ans. Ouais. Donc je l'ai payé 16,5. Elle avait 80 000 bornes. Ok. Moi je la roule énormément. C'est ton délit? C'était mon délit pendant presque 2 ans, voire 3 ans. Là. Okay. Depuis j'ai une autre petite saucisse à côté. Qu'est-ce que tu as comme petite saucisse? 206, vraiment. Ouais, basique. 70 chevaux, vraiment. Okay, un truc, on est vraiment pour aller au taf. Dans la voiture de tous les jours pour pas trop consommer. Ouais, en vrai, ça peut faire une voiture de tous les jours, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas eu de souci. Elle fait toutes ses bornes. À partir du moment où tu respectes l'entretien. Ouais, c'est faire le temps de chauffe, etc. Tu peux faire des bornes, c'est pas un souci. Vraiment.
Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot, mon frère, s'il te plaît? Yes. Ce fameux capot carbone. Oh. Voilà. Donc voilà, sur la phase 1, hein, t'as qu'une seule admission qui est d'un côté. Ok. Et phase 2, bah, T'as les de ce deux. côté et l'autre côté. Là. Ok. Donc, c'est ça. Avec la petite batterie juste là. C'est ça, ouais, c'est bien foutu. Et du coup, t'as ajouté un petit cône Mishimoto. Ouais, c'est ça. T'as la boîte Mishimoto avec la prise d'air et puis j'ai mis bougie bobine renforcée, pardon, et c'est tout. Hein, quoi, t'as pas... Ok, ok. Et donc du coup là après, qu'est-ce que tu as en projet pour elle? En projet là, bah, ce qui est en train d'arriver là, d'ailleurs c'est en chemin là, c'est un kit turbo, donc elle va passer en turbo. Voilà. Kit turbo, sympathique. Ouais. Et là tu prévois à peu près combien en termes de... Ce sera de la basse pression, donc on sera aux alentours de... Ouais, si je sors 400, je suis content. Ouais, on vise les 400 chevaux, ok. Ouais. Pour une pression de combien à peu près 0,7, 0,8? En dessous d'un bar, hein, vraiment. En dessous d'un bar. 0,7, 0,5. Ça sera pas Ouais, très, donc très on haut. restera quand même sur quelque chose qui va marcher. Oui, voilà. Après, ce sera bien sûr moteur stock, hein, enfin c'est bloc stock. Après, Ok. si tu commences à préparer, tu touches facilement 500, 600 chevaux. En restant en stock. Non, justement, en forgeant le moteur. Donc, le piston biel, ce sera pas mal déjà. Ok, ok, je vois. Ok, ok. Bah écoute, moi je te propose qu'on se retrouve pour l'essai. Ouais, pas de soucis. Et puis bah nickel. Yes. Vas-y, fais. Et voilà. Donc de retour du coup là on est parti pour l'essai du coup de la Violette. Ça moi après je ferai le montage. Donc, au niveau de l'intérieur, on est sur les intérieurs japonais, on peut bien travailler quand même. Des petites touches carbone ou carbone wish? Carbone wish, ça c'est du covering. Ouais. Le petit bouton pour Ça, c'est désactiver l'ancien toutes les aides. propriétaire. Boîte 6 aussi c'est pareil hein. Boîte 6 aussi. Boîte 6, ouais, bah pareil, short shifter aussi. Avec les petites boissons Mono turbo. d'origine, donc t'as le voltage, t'as la pression d'huile en PSI, et après là à côté t'as l'ordinateur de bord, donc t'as la température, Ouais, la les kilomètres, consommation. etc. Et du coup tu m'as dit que t'étais consommation, t'étais à 20 litres au 100 en moyenne. Ouais, à peu près, ouais. À cause de l'éthanol, parce que ouais, je suis sur une carto à de l'éthanol, Ok. fait par mon préparateur. Donc j'ai ça, j'ai launch control et j'ai les flammes. Ok. Donc ouais. Launch control c'est toi aussi qui l'active avec ta pédale. Launch control c'est à la pédale, ouais. À partir du moment où je dois mettre minimum 70% pied sur la pédale et accélérateur pied dedans et ouais, ça détecte tout de suite. Ok. Après le launch control il sert pas vraiment à grand chose, hein. C'est surtout Ouais, pour faire c'est du sûr bruit. Hein. que oui. T'es plus launch control, tu flammes j'imagine quand t'es... Ouais, tu fais un launch control. Ouais. C'est l'avantage que t'as. Donc voilà, du coup on va partir à droite, nickel. C'est bien, c'est assez chiant. Ouais. Ah, dommage qu'il fasse pas aussi beau tout à l'heure, on aurait pu Ouais. faire des... On aurait pu faire des jolis plans aussi à côté de mon spot au niveau du lac. Ouais. Mais bon. Ce sera pour la prochaine vidéo, vu que de toute façon il va revenir en étant bien plus préparé qu'elle l'est déjà. C'est ça. Petite prépa de turbo serait pas mal. Voilà, on s'entend plus parler. Pose de la tamille. On le sent dans le dos, dites-vous, genre dans le dos, vraiment on sent qu'il y a un claque. Et du coup l'avantage comme je disais c'est que tout se contrôle à la pédale, donc ça lui permet que quand il y a nos amis de la marée chaussée, et ben on peut rester tranquille. en normal, voilà, il va être embêté. Bien que bien souvent tu m'as dit que quand tu te faisais arrêter c'était plus pour parler. Ouais, c'est plus sympathique que vraiment un gros contrôle. J'ai la chance à chaque fois que je les croise, bah, je suis pas en train de faire de dinguerie. Donc... Ouais, ça se passe Ouais, tranquillement bien souvent. généralement ça se passe toujours bien. Là mon frère on va partir à gauche, s'il te plaît. Mais c'est cool. Non mais en vrai ça reste une superbe caisse, Oui. très mythique. Oui. Malgré qu'on en voit beaucoup, ça reste quand même assez exotique. C'est ça qui est bien. Et puis, t'as tellement de modifications à faire sur la voiture que t'en trouveras jamais une pareille. Ouais voilà, c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que vraiment on l'a trouvé d'origine, mais sinon voilà, on restera vraiment Ouais. sur des voitures que on peut
accélération jusqu'à 80 km/h, bien entendu. C'est ça, toujours. Par contre, il est impressionnant. Le bruit. Ouais. Bah, déjà, le bruit est très très sympathique, très honnêtement. Mais même en soi, les flammes, etc., c'est Ouais. à conduire tous les jours, tu dois bien t'amuser quand même. Franchement, ouais. De toute façon, c'est ça. Hein. Moi, je sais, par exemple, quand je bosse le week-end, bah, je vais la prendre. Je sais qu'en arrivant au taf, bah, j'aurai le smile, tu vois. Ouais, bah c'est ça en fait. T'as passé une journée de merde, mais le fait Voilà, de c'est monter dans ça. ta voiture, C'est ça, t'es clairement. content. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas vraiment une caisse de week-end, tu vois, parce que quand je suis d'humeur, j'ai envie de la prendre, ou même que je suis dans un bad mood, bah je la prends, je la sors, je vais au taf, puis je suis content, tu vois. Je vais faire ma journée tranquille, mais je sais que en allant au taf, je me suis fait plaisir et en revenant, je vais me faire plaisir aussi. Quoi. Ok. Bon, je tiens d'avance à m'excuser pour les petits tremblements peut-être qu'il peut y avoir avec la caméra. Le stabilisateur est là pour, mais Les c'est vrai que amortis sont un peu plus. voilà, on est sur des durs, caisses ouais. japonaises au niveau du... On est court sur pattes, on va dire. Et encore C'est ça bon, va, là, la route. c'est des bons amortos, hein, entre guillemets, Ouais. c'est pas les plus radicaux. Je pense que tu vas te faire plaisir dans l'autre aussi. Ouais, l'autre elle est encore plus raide. Ah ouais, oui. Clairement. Du coup, la Rocket Bunny de tout à l'heure, elle est encore plus raide. Bon, on va aller juste là. Ouais, j'ai pas de clim, hein, désolé. Non, mais Un peu t'inquiète. chaud. Ouais, c'est moi qui aurais dû enlever ma veste avant. Au niveau de la sensation dans la voiture, c'est pas une poussée puissante comme un turbo du fait qu'on soit sur un moteur à dos, mais ça reste, on sent quand même que la voiture pousse et ça reste confortable pour autant. Mais très honnêtement, je pense que quand tu vas me la ramener en turbo, Ouais, ça va être très très violent. je pense, hein. J'espère. Ça risque d'être très très violent et on va dire, tu risques d'avoir un très bon coup de volant par la suite. Oui, bah oui, ouais. En espérant qu'on se batte pas trop avec la voiture non plus. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que si jamais tu passes ton temps à te battre avec l'arme, on va toujours Ouais. l'avoir. Et c'est vrai que maintenant, le fait que je sois passé en propulsion, Ouais, c'est compliqué de retourner sur une voiture plaisir. traction. Ouais, vraiment. On a l'avantage le soir, si on a envie de réveiller nos voisins qui n'ont pas Ouais, été c'est sympas ça. avec nous, petite accélération dans la rue ou dans le quartier et on réveille tout le monde. Ouais, c'est vraiment le gros avantage de la voiture, c'est son V6, c'est vraiment sa sonorité légèrement. Là, mon frérot, on va partir à droite. Ouais. Comme ça, on va pouvoir se retrouver sur le plan de coupe. Donc, du coup, comme ils vous montraient tout à l'heure, les petits commodos qui sont juste là-bas, là, qui lui permettent du coup d'atteindre Ouais, ça, les c'est pour ça. clignotants du fait d'avoir un volant sur moyen. D'atteindre les clignotants, je vais réussir à parler parce que c'est vrai qu'avec le son on est perturbé. D'atteindre les clignotants sans pour autant être embêté. Et donc du coup dans la Z, on va essayer par la suite, lui a voulu mettre les deux afin de garder le régulateur de vitesse, etc. et pas d'être embêté quand il roule tous les jours. Malgré que ce soit pas leur voiture de nuit. Comme vous voyez, voilà, là, quand on roule tranquille, il n'y a plus de sonorité, on est dans une voiture électrique, c'est tranquille. Mais on reste quand même dans un magnifique coupé japonais. Ouais, puis t'as le nécessaire quoi. T'as pas un super confort, c'est pas super beau, mais t'as ce qu'il te faut en fait vraiment dans le véhicule. Ouais, très honnêtement, pour monter dans pas mal de voitures au niveau du dos, etc., on est quand même bien. Oui, les sièges sont bien. Puis la position, l'assise aussi est magnifique. Hein. Tu vois, Ouais. je suis pas vraiment assis, mais tu vois, je suis un peu plus, comment dire, un peu allongé limite. Enfin, je sais pas comment montrer que je suis. Ouais, je suis pas vois à vraiment peu près assis, ce que tu vois. veux dire. Ouais, t'es pas. Puis même, tu vois, le fait que la bétaque soit un peu confinée, tu vois, je suis trop bien dedans. Je suis vraiment super bien. Ah, tu fermes toutes les grilles à chaque fois. Bah celle-là, ouais. En fait, il n'y a que celle-là de base. Ouais, bah oui, c'est sûr que oui, après le reste en soi, tu conduis souvent tout seul, donc Ouais, c'est ça. t'es pas trop embêté. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter avec la voiture?
suis totalement baigné. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter avec la voiture, une peur que tu t'es fait ou une histoire un peu marrante? Des peurs, pas mal de peurs, ouais. Bah, convoi, on partait sur un rasso et j'ai mis un peu trop de conviction dans un virage et elle est partie en crappe, mais j'ai réussi à la rattraper, je me suis pas loupé? Non, ça va, je me suis pas pris de rambarde, mais ouais. Moi déjà de base je suis pas trop drift, je suis pas bon pour ça, donc Ok. je laisse vraiment ça à ceux qui. Là on va partir à gauche mon frérot. Gauche. Ouais bah de toute façon j'ai envie de te dire, il y a beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que quand on va acheter une japonaise ou même une voiture tout court en propulsion qu'on sait qu'elles sont pas mal driftées, on a ce petit cette petite crainte entre guillemets que la voiture soit ait déjà tapé une barrière etc. ou que la personne ait beaucoup drifté avant. Mais pour autant c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste quand même une maîtrise, le drift c'est pas donné à tout le monde. Oui, voilà c'est ça. Faut Ça vraiment reste, laisser ça à ceux qui maîtrisent vraiment. Après ouais c'est bien, si tu vas sur circuit tu peux t'entraîner, des trucs comme ça. Mais moi, je suis pas vraiment dans cette optique là. Moi le turbo c'est vraiment pour voilà, ça sera de la ligne droite, faire des petits runs dans les montagnes entre guillemets, mais pas. Ouais, l'histoire de t'amuser pas- vraiment quoi. Ouais, moi je suis pas quelqu'un qui aime bien mettre la voiture en travers. Je vais faire des donuts, tu vois, je sais faire. Mais maîtriser, faire partir la voiture dans un virage, la reprendre. Ouais, c'est pour ça que vraiment en fait ça reste vraiment une pratique aujourd'hui de drift qui n'est pas entre guillemets fait par tout le monde quoi. En soi aujourd'hui si on tient vraiment à sa voiture, c'est pas entre guillemets ce qu'on va conseiller parce que premièrement bon, les pneus ils y passent, ton châssis complet il y passe, les amortos ils y passent, ton moteur il y passe, donc en même temps c'est vrai que ça reste une usure prononcée. Clairement, On fait du drift. c'est d'accord. Puis les trains de pneus plus ça va plus ça coûte cher donc bon on essaye de rester tranquille quoi. Puis il y a des moments où si par hasard tu viens avoir le mauvais timing d'en faire un et que nos amis sont là, ça Aussi, peut être embêtant. Puis tu peux mettre en danger les gens aussi. Ouais voilà c'est ça. bien de faire ça sur route ouverte. C'est pour ça que le mieux c'est quand même d'aller aujourd'hui, c'est vrai que plus ça va, plus il y a des circuits qui ouvrent pour faire du drift. Ouais. Donc on reste quand même un peu plus libre, entre guillemets. Puis je sais qu'au niveau des tarifs ça va, c'est pas non plus trop exonéreux. Ouais, je me suis jamais intéressé. Je pense pas que ce soit. Je pense que ce sera plus cher en consommable, donc pneus. Ouais c'est ça, bah de toute façon aujourd'hui moi pour avoir parlé avec des gens qui en font, des journées drift etc. Aujourd'hui en fait on met beaucoup d'argent dans les consommables de la voiture. Oui. C'est Ouais, comme ouais. une voiture qui est faite pour le circuit. Aujourd'hui, une voiture sur circuit, vous faites une journée circuit, si vous attaquez un peu fort, c'est 1 à 2 jeux de plaquettes, ça peut Oui, être un jeu facile, de ouais. disques, enfin voilà, vu que vos disques qui chauffent, ils peuvent étoiler, ça reste beaucoup de consommables. Donc après, c'est un plaisir, hein, chaque personne recherche son plaisir dans l'automobile où il a envie de le trouver. C'est ça. Mais En tout cas, moi je suis pas là-dedans. voilà, c'est sûr. Après, pour une personne qui va rouler la voiture, on va dire du week-end, une voiture plaisir, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de tester toutes les catégories? Après moi, de ce que j'en ai entendu parler, en tout cas par toi, ça reste une voiture qui est polyvalente quoi. Si on Oui. veut, Le drift, elle le fait quand elle veut, enfin toute seule, tu vois. Puis ouais, vraiment, si tu veux faire de la piste, oui, c'est un peu cher, mais tu peux commencer avec une Z, oui, clairement. Je vais frotter un peu plus. malheureusement, comme vous a dit le pare-choc au début de la vidéo, il est un peu bas. Ouais, Donc, bah, la caisse est basse de base, ouais, ça voilà. flotte un peu. Déjà, on est déjà sur une voiture déjà de base qui est bas. Ouais. Voilà, je vais réussir à On a tous parler. les deux eu le souci. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ouais non forcément. Bon après on n'est pas si tabu de ça honnêtement. Non, ça va. C'est pire. franchement, ouais. Oui, Et il y a pire. là d'ailleurs pour éviter, on va plutôt partir à gauche pour éviter tout ce qui est dodane, etc. Et puis voilà. Après aujourd'hui, là on n'a pas pu voir la caméra, mais par exemple la voiture qui est juste derrière nous là, la personne elle s'est engagée dans le rond, elle a vu la voiture, ça c'est lisse sur ses lèvres, le waouh. C'est vrai qu'aujourd'hui voilà, ça reste une voiture qui est magnifique extérieurement, etc. Soit dans tous les petits plans de coupe que je vous ai mis dans la vidéo, etc. Je vais essayer de vous en mettre un peu partout. On peut voir qu'extérieurement la voiture est magnifique. Puis à conduire, ça m'a l'air. C'est tranquille, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Nos amis MTR. Puis le V6 te permet de pas t'amuser tout le temps à jouer avec la boîte de vitesse, tu peux vraiment Ouais, reprendre. on a plus d'allonge que sur un 4 oui, cylindres. quoi. franchement, franchement. D'ailleurs, tu vois, de base, je pense que j'étais parti pour faire une vidéo. Comment dire une vidéo de voiture.
séparer par vidéo quoi. Ouais, y a pas de souci. Ça veut plus de contenu et puis au moins vous aurez vraiment votre vidéo à vous. Bon, là pour l'instant tu vois comme je t'ai dit, là on va bientôt arriver sur les belles routes. Très honnêtement les amis, je pense que pour pas non plus que ça vous fasse une vidéo de 3/4 d'heure, je vais couper, on va se retrouver avec la prochaine séquence avec la petite accélération sur route fermée bien entendu. Et puis voilà, ça mettra fin à la vidéo, on va partir à droite. C'est la petite dernière accélération avant de couper ça. Je sais pas si on va pouvoir le voir à la vidéo, mais on vient d'éclater un moustique au passage. Le pauvre il a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Il a vu une flèche violette arriver de nulle part. Là malheureusement au vu de l'impact je crois qu'il est mort. mais voilà, en tout cas les amis ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Prochainement pour les prochaines vidéos, ça fait beaucoup de prochainement ça. Pour les prochaines vidéos qui vont arriver, là on a du très lourd, on va avoir de la Cupra, de la TT, une petite 30 aussi qui doit venir. D'ailleurs je l'annonce dans cette vidéo là, on a une voiture de rallye qui va venir, donc on sera sur une Simca 1500 rallye, donc c'est les voitures qu'on proposait à la base pour le rallye, pour les gens qui voulaient commencer en tout cas. La personne a juste un petit problème mécanique, il le règle et ensuite on va vous filmer tout ça et ce sera avec plaisir.